Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À l'Église sous fréquente, nous voudrons vous faire part et résumer pour vous la pensée que Dieu nous a donnée aujourd'hui pour l'Église. Nous avons lu le texte dans Deutéronome chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, Dieu dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays. Et l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Ça c'est merveilleux. Et nous comprenons en méditant ce texte que Dieu a une promesse à donner à son peuple. Et Dieu précise bien que cette promesse n'est pas seulement pour Abraham, Isaac et Jacob. Il dit et à la postérité après eux. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, on trouve que cette postérité c'est Jésus-Christ, cette postérité c'est nous. Ça c'est la première chose, ça signifie que cette promesse nous est adressée à nous directement. La deuxième chose que nous constatons, que Dieu a un pays à donner. Bien aimé, il y a un pays que Dieu veut te donner. Il y a un pays, une possession que Dieu veut te donner. Et ce n'est pas seulement au sens physique. Pourquoi je dis ça? Abraham avait des moyens, avait des richesses, avait une femme, a eu un enfant. Isaac la même chose, Jacob la même chose. Mais il y a quelque chose qui manquait à ces gens. Et la chose qui leur manquait, c'était un pays. Un territoire avec des frontières où ils pouvaient rester. Ah, je comprends par là que Dieu promet à travers ce verset à quelqu'un ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne sait pas avoir aujourd'hui. Tu as peut-être des moyens, tu as peut-être un travail, une femme, des enfants, la richesse. Mais il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, c'est ce pays, c'est cette bénédiction, c'est cet héritage que Dieu te promet de te donner. Ah, je comprends une chose. Il y a ce que les hommes promettent, mais il y a ce que Dieu promet. Quelle est la différence? La Bible me dit que ce que Dieu promet, ça a des solides fondements. Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh, ça signifie que ce que les hommes nous promettent, parfois ça n'a pas de solides fondements. Et nous le verrons. C'est quand le vent viendra, quand ça va souffler, ce qui vient des hommes, ça s'écroule très vite. Ce que les hommes ont bâti, ça s'écroule très vite. Bien aimé, même l'argent, même les moyens, même le pouvoir, tout ce qui vient des hommes, il y a un jour ça va s'écrouler et le temps donnera raison. Mais ce qui vient de Dieu, c'est ce qui demeure à jamais, c'est ce qui a des solides fondements. Pourquoi? Parce que Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors aujourd'hui c'est un dimanche de bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est laquelle? C'est que Dieu a un pays à te donner. Peut-être que tu avais l'impression que ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un mirage. Non, sois sûr. Dieu que nous prêchons, il a un pays qui t'a préparé, il a un pays qui t'a réservé, il a un pays qui t'a donné. Et aujourd'hui, comme bonne nouvelle, Dieu veut que tu sois maître, que tu entres en possession. Oh, ça j'aime. Posséder, c'est-à-dire en être le maître. C'est comme ça que Dieu a dit à Josué, si tu foules les pieds à un endroit, je vais te donner cet endroit-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu a préparé pour toi quelque chose que les hommes n'ont jamais préparé, que tu n'as jamais eu, qui est ce pays, qui est cette bénédiction à te donner. Parfois tu peux te dire que non, ça traîne. Dieu dit dans Habakkuk au chapitre 2, verset 2, verset 3, si ta tarde, si la bénédiction, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends, elle va s'accomplir. Et dans Nombre 23, Dieu nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Je veux te dire, bien-aimé, ce matin, sois rassuré. Dieu ne va pas se repentir. Se repentir, c'est-à-dire changer, transformer, abandonner la promesse. Non, tu me suis aujourd'hui. Tu es au sud, tu es en Europe, tu es aux États-Unis et partout. Sache une chose, ce que Dieu t'a promis, il ne s'en repentira pas. Il ne va pas changer, il va réaliser sa promesse envers ta vie et tu auras le pays que Dieu t'a promis. Regardez une chose, les enfants de Dieu, Isaac, Jacob, même Joseph, même quand ils étaient en Égypte, ils croyaient que Dieu ne pouvait pas mentir. C'est parce que même à leur mort, dans Genèse 50, 24,
Il disait, vous allez prendre les maisons et les retourner dans le pays parce qu'il y a une promesse et Dieu ne changera pas. Bien-aimé, tu as une promesse. Dieu te fait une promesse. Crois en la promesse. Elle arrivera. Abraham a vu de loin, Isaac de loin, Jacob de loin, Moïse de loin. Moïse ne pouvait pas entrer parce que c'est la loi. C'est comme ça que si nous appliquons les œuvres de la loi, ne faites pas ceci, faisons ceci, faisons cela, souvent ça ne nous amène pas dans la promesse de Dieu. Et c'est Josué, qui est l'image de Jésus-Christ, qui est l'image de la grâce, qui avait entré Israël dans la terre promise. Je suis convaincu que Dieu te fera entrer dans la terre promise. Pourquoi? Il a dit, voyez. Donc regardons ce pays, pas avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux de la foi, avec confiance et conviction. Et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il te donnera ce que ton cœur désire. Cette semaine, ma prière est que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne le pays qu'il a promis pour toi, que tu puisses en soi maître, que tu puisses entrer en possession de ce pays et jouir de toutes les grâces divines. Que le Seigneur te bénisse.